Bonjour tout le monde. Je fais suite à le post de ce matin. Isabelle nous a mis un super post sur les enzymes digestives et donc je viens vous en parler pour compléter ce que Isabelle a dit. C'est très complet ce que Isabelle a posté ce matin sur les enzymes digestives, mais je vais vous en parler de vive voix pour ceux et celles qui n'ont pas eu le temps de voir le post ce matin ou qui veulent en savoir un petit peu plus. Donc, nous avons des enzymes digestives, les thérazymes. Je ne sais pas si vous le voyez bien avec le soleil et la lumière. De toute façon, c'est écrit à l'envers. Alors, les thérazymes sont des enzymes digestives et comme Isabelle l'expliquait ce matin, les enzymes sont des protéines spécialisées qui vont aider à plusieurs niveaux. En fait, on a des enzymes métaboliques qui aident à plusieurs fonctions dans le corps. On a des milliers d'enzymes dans le corps qui aident à plusieurs fonctions dans le corps, dont la réparation des tissus, la protection contre les radicaux libres, la croissance. Donc, c'est essentiel pour plusieurs fonctions dans notre corps. Ça, c'est des enzymes métaboliques. Et aussi, on a des enzymes digestives, donc qui viennent supporter la digestion des nutriments et qui transforment en fait les nutriments, ce qu'on mange, en énergie que nos cellules peuvent utiliser. Donc, c'est sûr que si on a moins de matières premières, on sait qu'on retrouve des enzymes dans les aliments crus. Donc, quand on parle de bien manger puis d'avoir des aliments crus dans notre diète, c'est essentiellement pour ça, entre autres, c'est que ça va aider la digestion de ce qu'on mange. Mais par contre, nos diètes d'aujourd'hui, on a beaucoup de nutrition ou d'aliments qui sont transformés, cuits, pasteurisés, qui ont été congelés, qui ont été au micro-ondes. Donc, on vient nuire aux enzymes naturelles qu'on retrouve dans les aliments crus. Donc, à la base, c'est important de manger cru. Puis je pense que vous avez eu des bels exemples de ça avec Salvina au cours du mois, qui vous a parlé d'ajouter des pousses, puis d'ajouter de la nutrition dans ce que vous mangez. Par contre, quand on a une diète moins qu'optimale, si on a des journées où on le sait qu'on mange un peu plus mort, comme on peut dire, ou des aliments transformés, ou on mange rapidement parce qu'on est un peu pressé dans la journée, ou si on souffre un peu de certaines intolérances, par exemple l'intolérance au lactose, au gluten, ou même il y a des gens qui à un certain moment ont de la difficulté à digérer en général. Si on a eu beaucoup de stress, on sait que le stress nuit à la digestion, on sait que le vieillissement nuit à la digestion. Donc, les enzymes digestives peuvent être très intéressantes à venir supporter et surtout pas nuire à la production d'enzymes métaboliques pour toutes les autres fonctions dans notre corps. Parce que c'est la matière première est la même. Donc, si on supporte notre corps avec les enzymes digestives, bien, la matière première de protéines peut être utilisée pour les enzymes métaboliques qui est bon pour toutes les autres fonctions. Donc, dans les thérazymes, qui sont nos enzymes digestives, on a vraiment un super complexe parce que j'ai comparé les enzymes digestives qu'il y a sur le marché. Et dans celle d'Otera, on a 10 enzymes différentes. Donc, on a la protéase, la papène, l'amylase, la lipase, lactase, alpha-galactosidase, cellulase, sucrase. Donc, on a des enzymes pour digérer les protéines et les acides aminés. La papène, c'est aussi pour les protéines. L'amylase pour les hydrates de carbone et les sucres, tout ce qui est pâtes, patates, un peu gluten. On a la lipase qui est pour les gras. Lactase qui est là pour aider à digérer le lactose, la cellulase pour les fruits et légumes. Donc, tu sais, si vous aimez manger cru, puis vous aimez manger des salades, puis vous trouvez que vous avez de la difficulté à les digérer, ça peut être un super soutien.
On a même un anti-gluten, donc un enzyme anti-gluten. Et on a aussi la glucoamylase qui est aussi pour aider à digérer le gluten. Donc, c'est bon à être pris. On peut les prendre à tous les jours. On peut les prendre à tous les repas, en fait. On peut les prendre avant, pendant et tout de suite après avoir mangé. Là. Idéalement, on les prend avant d'avoir mangé, mais si vous avez oublié que vous êtes en train de manger, allez-y, vous pouvez en prendre. Donc, ça va vraiment aider à diminuer là, les effets de ballonnement, d'indigestion, de difficulté à digérer nos aliments. Et les enzymes, elles sont véganes. Pour ceux et celles qui sont véganes, il n'y a aucun dérivé animal. Ici, tu sais, pourquoi on prendrait des enzymes, des suppléments d'enzymes? Est-ce que notre corps n'en produit pas suffisamment? Donc, normalement, oui, on produit suffisamment d'enzymes, mais on peut avoir une diminution de niveau d'enzymes digestives, puis il peut y avoir d'autres problématiques, comme je vous ai parlé. Il y a plein de choses qui viennent nuire à notre digestion. Donc, il n'y a aucun mal à utiliser les enzymes, c'est même supportant et c'est même aidant, c'est de source végétale, donc c'est alimentaire, il n'y a pas de produits chimiques et ça peut être super aidant pour la digestion. Donc, les enzymes digestives, Terrazyme, sont un atout à utiliser tous les jours pour supporter, surtout si vous faites des changements alimentaires, si vous, l'adaptation au changement alimentaire, des fois on peut avoir un petit peu plus de gaz, de crampes, d'indigestion quand on n'est pas habitué de manger plus cru, si vous avez profité de ce mois de saines habitudes de vie pour ajouter des choses dans votre diète. Ça peut être très aidant et supportant d'ajouter les enzymes pour supporter l'adaptation à une diète plus crue, plus riche en verre et en fruits et légumes. Donc, prenez des enzymes pour vous supporter. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye!